Alors voilà une des espèces emblématiques du Mont Com, donc c'est l'alisson épineux. Voilà, qui forment des coussinets en fait, hein. On parle de porc prostré et en fait c'est pour se prémunir du vent. Donc en fait cette plante elle va pousser sur des sols squelettiques. Comme on peut voir ici il n'y a quasiment pas de sol, en fait c'est du lapiaz et ben, c'est exactement ce qu'il lui faut. Et comme c'est vraiment le milieu typique qu'on retrouve principalement sous le Mont Com, et ben, ici elle se porte très bien. Vous pouvez voir, voilà, là en plus c'est la période de floraison, ils sont magnifiques. Donc voilà, c'est une espèce donc protégée en PACA. Je vous laisse visiter une tranchée couverte. Alors voilà, ici nous sommes dans une tranchée couverte. En fait, on s'est dit que c'était des endroits très intéressants pour les chauves-souris pour se reproduire, à part que ces endroits sont fréquentés. Il y a énormément d'usagers qui sont sur le site, randonneurs, cyclistes et tout. On en a sélectionné 2 et on les a fermés. Donc on a totalement obstrué le côté ouest. Et par contre, du côté est, on a laissé une ouverture de 15 cm, ce qui permet même aux grandes espèces de chauves-souris qui ont besoin d'ouvertures larges de pouvoir rentrer dans la tranchée couverte. Ce site a été aménagé à la fin des années 1880. C'est une époque donc où on remanie complètement le système de fortification en France, c'est ce qu'on appelle le système serré de rivière. Et ici, les ouvrages du Mont Com sont partie intégrante de la ligne de défense qui va du fort de Sifour jusqu'à la Colle Noire. Beaucoup de sites ont une vie et puis après, ils ne servent plus. Donc certains, comme le fort de l'Aiguillette, qui étaient abandonnés depuis de nombreuses années, ont été restaurés et puis maintenant ont retrouvé une nouvelle vie, tournée vers les loisirs, vers la culture. Ici, c'est plutôt la nature qui a repris ses droits. Ça n'est pas plus mal parce qu'on continue de s'y intéresser, les naturalistes s'y intéressent, les randonneurs y viennent. On peut leur expliquer, découvrir, on ne peut pas tout maintenir. Ici, c'est un équilibre qui s'est retrouvé entre la nature et les pierres. Ce terrain fait partie d'un des 4 sites sur lesquels nous avons le projet LIFE et on a pour but d'en faire une cession au Conservatoire d'espaces naturels PACA pour qu'ils puissent le gérer comme ils le font actuellement en coopération avec nous. Il semblait évident qu'il fallait s'inscrire dans ce genre de démarche. Nous nous sommes pour ça associés avec le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes pour aborder ce projet pour la préservation de la biodiversité sur nos terrains militaires.